tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, beau poisson hier soir, je sais pas si t'as appris, si J'ai t'as appris vu, ça, ouais, j'ai appris ça. truc de fou, mon collègue qui touche une 28 là sur le bord du poste 1 quoi. Sacré bloc. Énorme, un pur fiche beauté, franchement exceptionnel tu vois, au niveau qualité, la bouche et tout, propre, superbe. Propre. Ah ouais, un souvenir mon vieux, Avec gravé quoi, gravé. Avec les bouillées de crabe de chez BHB. Yes, avec les bouillées de crabe de chez BHB, avec une petite pop-up crabe blanche. Donc Ouais. tu vois un petit montage bonhomme de neige et des roules, carpe à sens, un truc de fou quoi. Ouais, Sans déconner, impeccable. un gros souvenir quoi. Tu m'étonnes. Et toi de ton côté, donc j'ai vu que tu pêchais la bordure là. Ouais, moi de mon côté là j'ai une canne qui exploite une branche là sur le côté, enfin une bordure, j'amorce en fait avec des pelés, du chènevis, de la bouillette broyée tous les jours. Ouais. Et j'ai réussi à décoller un poisson là sur un petit montage avec un faux maïs de couleur. Et bah écoute, on continue, j'amorce 2 fois par jour et à un moment ou un autre ça va peut-être réussir à se débloquer, ce qui fait que je vais peut-être réussir à toucher un beau fiche dessus. Donc j'y crois, je continue et normalement là tu vois je vais aller relancer un petit peu de bouffe histoire de remettre un peu d'activité sur mon coup. Black Shadow 972. Tu vas nous présenter rapidement ton bas de ligne qui t'a permis de capturer ton poisson. Ouais, donc bah voilà, écoute, j'ai revisité un petit peu le montage blowback. Au lieu d'utiliser un appât de fond sur ce genre de montage, j'ai pris l'option en fait de mettre un faux maïs. Comme ça, par rapport au coup où j'ai amorcé tout à l'heure, pelé, chènevis, maïs doux, ça me permet donc d'avoir... alors on va présenter un petit peu les matériaux utilisés. Donc en fait j'ai utilisé ça comme genre de matériaux. Tu vois, c'est des curves shank, ouais. de la gaine thermo, des petits anneaux pour faire un blowback. Et au final les fameux, la nouveauté de chez Corda, le nouveau maïs flottant aromatisé. En ce qui concerne le montage, j'ai utilisé la nouvelle N-Trap en version stiff qu'on vaporise. Et puis j'ai recouvert, donc j'ai laissé un petit bout dénudé pour faire une petite articulation que j'ai recouvert avec la nouvelle Dark Matter de chez Corda. Donc tous ces petits produits sont dispo chez notre ami Mika de Carpe Univers. Donc en reparlant un petit peu du montage, ça reste un montage qui n'est pas hyper compliqué en soi. C'est on va dire entre 15 et 20 cm de tresse. Donc j'ai monté en fin de compte un maïs, mais par contre pas sur une forme officielle, on va dire sur la longueur, pas comme la plupart du temps où on fait, tu vois. Et donc noué à un anneau sur lequel donc un hameçon curve que j'ai après vaporisé au niveau de la stif et d'une petite gaine thermo pour avoir un effet anti-éjection en fait. Et puis on voit bien l'articulation, tu vois Constant, au niveau de l'articulation ça pivote très bien. C'est allégé en plus de donc ça. Donc c'est allégé, l'hameçon décolle très peu du fond, ce qui fait que sur mon tapis de pelé, chènevis, maïs doux, ce que j'ai pu envoyer tout à l'heure, en fin de compte ça repose vraiment, ça fait vraiment très naturel. Après j'ai utilisé ce montage par rapport au temps qu'on a, bon les brèmes sont pas trop en activité, on a quand même une sacrée vague de froid comme tu as pu voir. Clair. Donc écoute, je me suis orienté sur ce type de montage, je fais une commune de 9.
Écoute, je suis satisfait quoi, assez content de ce petit montage. Donc voilà quoi les amis, un truc assez simple mais qui pêche et qui est efficace, ouais, effectivement. Donc je vais vous présenter un petit montage rapidement là pour essayer de prendre du poisson en journée. Donc j'ai pu mettre ça sur une canne. Très simple, il se compose d'un hameçon Cure-Shank en taille 8, monté en blowback rig avec un petit anneau sur sa rampe. Ensuite on trouve un petit plomb de chez Fox, Quick Change. Le tout monté sur la Soft and Trap de chez Corda en 15 livres. Donc ça nous fait une petite articulation au niveau du plomb. Et là on retrouve deux pop-up, donc de deux couleurs différentes. Je les ai utilisés en arôme géranium et ananas ici, donc de chez Bounty Hunter Baits. Couleur verte et jaune pour donner un petit contraste, essayer comme je le disais tout à l'heure de déclencher une touche en pleine journée lorsque le poisson est plus dur à prendre. Sur ce bas de ligne, ce que je fais, c'est que je viens enfiler un stick au-dessus de mon plomb. Donc le stick, là c'est la plus petite taille de chez Corda pour pouvoir fouetter au plus loin possible. Et je viens ensuite, étant donné que le stick est bloqué sur mon plomb, remonter la pointe de l'hameçon sur le haut du stick, ce qui me permettra au lancer d'être sûr que rien ne va s'en mêler. On pourra pas mal gagner en distance. Voilà. J'aurais pu ensuite qu'à enfiler mon anti-tangle en haut du bas de ligne, et grâce à l'attache rapide, relier mon bas de ligne au reste de mon montage et le propulser au fond de l'eau. Je vous présente cette superbe miroir attrapée il y a quelques minutes à l'aide d'un montage équilibré avec une bille crabe de la gamme de chez Bounty Hunter Baits. Superbe miroir après une session qu'on pourrait qualifier de difficile. Aujourd'hui ça a payé et merci à Carp Univers, Bounty Hunter Baits et Carp Assance pour nous avoir permis de faire une superbe session. Et on se dit à bientôt les amis. Salut!